on veut nous imposer un nouveau décret où on dit qu'on va administrer les marges des gérants de stations-service, en tout cas le prix à la pompe. Et on se rend compte que dans ce décret, lorsqu'on lit les articles, dans un système administré, on se retrouve dans une dérégulation qui va entraîner la disparition de stations-service, des écarts, qui sont des stations-service qui ne sont pas sur les axes importants, qui sont sur les axes secondaires. Et donc nous, on n'en veut pas, parce que on pense que dans le système auquel on est aujourd'hui, on a une couverture sur le territoire réunionnais qui est bonne et qu'il faut maintenir cette couverture parce qu'en même temps, on embauche des gens, on crée de l'emploi, on crée une dynamique sur le territoire qu'il ne faut pas casser. Si on lit le décret aujourd'hui tel qu'il est rédigé, on nous dit une station-service qui serait dans la difficulté et qui serait d'utilité publique. En même temps, je pense que toutes les stations sont d'utilité publique aujourd'hui à La Réunion, mais peu importe. Cette station pourrait demander une augmentation de sa marge. Je vous rappelle que le décret s'inscrit dans la lutte pour le pouvoir d'achat des Réunionnais. Okay, donc, elle pourrait demander une augmentation de sa marge. Okay, on la prend où l'augmentation de marge? Sur le prix à la pompe. Donc en fait, la station, par exemple, de Sillaos pourrait vendre 2 centimes plus cher que celle qui se trouve sur la 4 voies. Résultat des courses, si effectivement Sillaos se retrouve pour qu'on puisse la sauver à 1,24-25 €, eh ben, ces stations descendront à Saint-Louis pour faire d'essence. Résultat des courses, la station est morte. Donc il faut bien mesurer les articles qui sont à l'intérieur de ce décret, bien voir quelles sont les applications sur le terrain et ne pas se précipiter. D'autant que ce décret est accompagné d'autres documents comme des arrêtés, par exemple interministériels, et qu'on ne sait pas de quoi est composé l'arrêté interministériel. Donc il va falloir bien poser la problématique et bien voir comment ça va se passer sur le terrain par rapport à des écrits que j'appellerais des écrits théoriques. Globalement, nous disons aujourd'hui, nous, gérants de station-service, il y a un temps politique, c'est bien. Mais il y a un temps économique aussi. Alors c'est pas pour répondre à des impératifs politiques qu'il faut planter l'activité des stations-service à La Réunion.